Maître Écart, sa philosophie de théologien mystique allemand est désormais de nouveau étudiée. Il est considéré comme une des références occidentales du dialogue, on peut dire, interreligieux. Mais pour lui, ce fut difficile surtout de rencontrer un pape lotois. Oui, c'était une époque où le pape était lotois, 13e, fin 13e, début 14e, et en Avignon, lui il est mort vers 1328, est aussi mort notre pape Jean Duez, si, Jean Duez, qui l'avait condamné pour hérésie le 27 mars 1329 par le second pape d'Avignon, Jean XXII, et pour nous, Autois et Autois, c'est Jacques Duez. Mais si Jacques Duez Autois, né en 1244, ça je l'ai écrit en haut à Cahors, est décédé également en Avignon, mais lui en 1334, oui, une vie très longue, qui fut pape à 72 ans, alors qu'il était quasiment mourant. Et pour être un pape de transition, c'est ce qu'il avait fait croire, et sa transition fut à base de ce qu'on appelait le clientélisme lotois. Et durant cette période, donc en fin de période, en 1329, c'est-à-dire quelques années avant de décéder, puisqu'il aura 90 ans, 5 ans plus tard, il condamnait donc pour hérésie ce maître Écart. Et les commentaires sont à consulter. Au terme du premier procès d'inquisition engagé contre un dominicain, qui plus est, maître en théologie de l'université de Paris, la plus prestigieuse des universités de la chrétienté d'alors. On sait que notre pape de Cahors avait développé une université à Cahors, mais quand même elle ne dépassait pas celle de Paris. Ce grand mystique, on revient à Maître Écart, ne fut pas un saint, du moins il n'a pas été reconnu comme tel par l'Église catholique. Après avoir été un frein à la propagation de la pensée d'Écart, cette condamnation pour hérésie est sans doute aujourd'hui un des éléments qui en favorise la diffusion. Et l'auteur note d'une part la pensée de Maître Écart s'en trouve nimbée d'un halo mystérieux et sulfureux qui excite notre curiosité. D'autre part, cela s'accorde à notre tempérament individualiste qui nous pousse à aimer ceux qui sortent du rang et qui, volontairement ou non, se mettent en marge de la société. Oui, mais 7 siècles plus tard, on pourrait ajouter, en pensant à ceux qui sont aujourd'hui un peu condamnés presque pour hérésie, si on en croit M. Bonnemère, de la vie quercinoise. On revient à ce document. Dans un monde occidental largement sécularisé, la demande de spiritualité n'a pas disparu. La nouvelle spiritualité occidentale est en effet marquée par le rejet de l'institution en faveur de démarches plus individuelles. C'est naturellement l'avis de l'auteur. On parle d'approche mystique et celle qui touche plus près de l'universel. Oui, ça se répète un peu parfois, même dans l'introduction, qui est un peu une introduction scolaire de ce bouquin qui fait référence, mais pour moi, oui, il y a un peu trop d'approche scolaire avec les introductions, la référence à un grand auteur actuel, et finalement l'envie que ce bouquin vous donne envie. Oui, envie que le bouquin vous donne envie de lire les textes traduits, puisque nous sommes peu à accéder à la lecture en latin. Voilà, c'était un petit rapprochement entre Maître Écart et notre pape de Cahors, puisqu'il n'y en eut qu'un, M. Jacques Duez, un petit plongeon vers le XIIIe et début XIVe siècle en cette année 2021. Et oui, voilà, on fait parfois des liaisons entre des époques. Ouais. Dommage, je ne suis pas à cette époque.
Avoir parrainé Emmanuel Macron en 2017 offre-t-il des avantages dans la République ? Ah, tu t'en servais qu'une fois, ok. Ah, tu t'en servais qu'une fois, ok. Là, vous pouvez le filmer, mais c'est ternoise, l'attention des gens. Ouais, je me sens un homme différent, là, c'est sûr. Ah ouais. Là, je me sens un homme différent. J'ai jamais beaucoup. Ça me va bien, non, les filles. Et alors, ça t'arrive à quoi, en fin de compte? Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cul, hein. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cul, hein.